Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des pains nuages. Donc, les pains nuages, ce sont des pains très populaires en alimentation cétogène, mais moi, c'est la première fois que je vais en faire. Donc, ça va être des pains nuages à base de fromage cottage. Et puis, ce sont des pains qui sont bien pratiques pour faire un sandwich. On peut aussi s'en servir pour accompagner une soupe, une salade. Et puis, ça peut aussi servir pour faire des mini pizzas. Donc, ça peut remplacer la pâte pour faire des pizzas. Donc, c'est des pains qui vont être bien moelleux, donc moelleux comme un nuage. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par faire égoutter un tiers de tasse de fromage cottage, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de liquide dans mon fromage cottage, mais je ne prendrai pas de chance, je vais quand même le mettre dans une passoire. Je vais mettre ça de côté. Et puis je vais préchauffer le four à 300 degrés Fahrenheit. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a aucun liquide qui s'est égoutté de mon fromage cottage. Mais faites-le quand même, c'est quand même important parce qu'on ne veut pas apporter trop de liquide à la pâte. Je vais séparer 3 œufs. Je me suis trompée de bol. Donc, je vais mettre les blancs d'œufs dans le plus gros bol. C'est important qu'il n'y ait pas de jaune d'œuf dans vos blancs d'œufs. À mes blancs d'œufs, je vais ajouter un quart de cuillère à thé de crème de tarte. Donc ça va aider à monter mes blancs d'œufs en neige. Donc on me demande souvent où est-ce que j'achète ça. Donc ça se retrouve très facilement à l'épicerie avec les épices. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer la crème de tarte par une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Donc, je vais monter ça en neige. C'est parfait comme ça. Je vais pouvoir faire des beaux pics fermes avec mes blancs d'œufs. Dans un récipient cylindrique, parce que je vais utiliser le pied mélangeur, je vais mettre mes 3 jaunes d'œufs, mon fromage cottage, donc un tiers de tasse de fromage cottage égoutté, et puis une cuillère à thé d'huile d'olive, mais ça peut aussi être du beurre fondu. Je vais broyer tout ça ensemble. Je vais ajouter une cuillère à soupe de farine d'amande, une demi-cuillère à soupe de poudre de psyllium, un quart de cuillère à thé de poudre d'ail, un quart de cuillère à thé d'assaisonnement à l'italienne et puis un huitième de cuillère à thé de sel. Je vais mélanger tout ça. Je vais verser ça dans un bol. Et puis, je vais très délicatement intégrer les blancs d'œufs à mon mélange. Donc, il faut y aller très
délicatement parce qu'on veut vraiment que les blancs d'œufs restent gonflés. Donc, il ne faut pas trop brasser. Donc, dès que les jaunes d'œufs sont bien répartis, je vais arrêter de brasser. Je vais répartir la pâte sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin ou d'un tapis de silicone. Donc, je devrais obtenir 6 pains. Finalement, j'ai obtenu 7 pains nuages. Je vais mettre ça au four pour 25 à 35 minutes. Donc, le temps de cuisson là, va vraiment dépendre de l'épaisseur de vos pains. Donc, après 25 minutes de cuisson, mes pains nuages là, sont parfaits, ils sont bien dorés. Donc, je vais les laisser refroidir un peu avant de vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur d'un pain nuage. C'est très léger, très moelleux. Donc juste comme ça, là, c'est vraiment bon. Donc je suis bien contente du résultat. C'est la première fois que j'en faisais. Je trouvais que ça avait l'air compliqué à faire, mais finalement c'est vraiment très simple. On obtient un très beau résultat. Donc j'ai bien hâte de goûter à ça en sandwich. C'est vraiment le pain parfait pour un bon sandwich. C'est vraiment là, très bon. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 pains nuages. Chaque pain nuage va contenir 5 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 5 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!